Et bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui nous arrivons à la fin du discours dans Jean chapitre 8. Où est-ce que Jésus a proclamé « Il est la lumière du monde ». Plus exactement, « Je suis la lumière ». Les gens n'ont pas bien compris. Ils n'ont pas compris non plus quand il a mentionné que son Père est son plus grand témoin. Il est où ton Père? Et tout ceci va être complètement dévoilé maintenant, en arrivant à la fin de son discours. Mais encore, on va voir que les gens ne comprennent pas complètement. Comme ils n'ont pas compris. Quand il leur a dit, vous êtes esclaves. Non. Oui, esclave du péché. Et c'est important, le message, c'est pas juste, t'es un pécheur, c'est t'es esclave et t'es fils de Satan. Tu agis comme lui. Pure rébellion contre Dieu. Mais c'est pas assez ce message qu'on est pécheur. Il faut une espérance. Et c'est là que Jésus veut les amener. Et comme je dis, il ne semble pas comprendre la foi qui est devant lui. Parce qu'on peut lire. Les Juifs lui répondirent, nous n'avons pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon. On ne lit pas, Jésus a dit que vous êtes des enfants de Satan. Donc eux répondent, tac au tac, toi, t'es démoniaque. Ouais, ils ne semblent pas avoir une réaction où est-ce qu'humblement ils reconnaissent leur tort. Non, tu nous attaques, on t'attaque. L'idée de l'appeler un Samaritain, c'est probablement parce que les Samaritains avaient cette idée qu'ils étaient la vraie postérité d'Abraham, pas les Juifs. Puisque Jésus a dit, vous n'êtes pas des enfants d'Abraham, ah ben t'es comme un Samaritain toi là. Ils resteraient terre à terre dans leur réaction. Prends note de ça. Là on va voir ce que Jésus va faire face à leur attitude qui s'endurcit plus en plus qu'il avance. Jésus répond ceci. Je n'ai point de démon, mais je honore mon Père. Et vous m'outragez. Encore le Père. Encore ce Père mystérieux, son grand témoin, qui lui, il honore. Lui s'y soumet, il veut vraiment glorifier son Père. Mais eux, en appelant un démoniaque, il l'outrage. Le temps d'herbe ici est au présent continuel, ça veut dire, vous continuez à m'outrager. Dans l'interaction, on les a vus devenir de plus en plus durs contre Jésus. À base régulière. C'est pas la première fois que des gens dans la foule appellent Jésus un démoniaque. Rappelez-vous quand il faisait des exercices et sortait des démons? Ah, il fait ceci par la puissance de Satan, de Belzébul. Ça veut dire quoi? Il est possédé aussi? Il continue à attaquer Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas recevoir son message. Ou comme il a dit, mes paroles ne pénètrent pas votre cœur. Je continue à vouloir les rejoindre. Et il ajoute à ceci, je ne cherche point ma gloire. Il y en a un qui la cherche et qui juge. Depuis le début, il veut les amener à regarder ce témoin mystère, Dieu. C'est lui qui cherche à glorifier Jésus, pas Jésus lui-même. Donc lui, il cherche à révéler le Père, et le Père pointe vers le Fils. Donc il est venu pour pointer vers ce Père, et c'est lui qui l'honore. C'est lui qui le glorifie, comme Jésus dit ici. Et c'est ce même Père qui est aussi un juge. Là, on revient encore au début. Parce que Jésus est allé en cours devant eux. On avait son témoin, le Père, qui est maintenant aussi le juge. Est-ce que les Juifs vont comprendre? Ben, pour les aider une dernière fois, il va amener à une certaine conclusion, une parole de vérité pour tout amener. Il va dire, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. À quoi c'est-il de garder, de demeurer dans sa parole pour connaître la vérité qui va les affranchir? Ici, c'est encore mieux, tu ne vas pas mourir. Donc on comprend, ça parle d'avoir la vie éternelle. Ça parle du fait de ne pas mourir spirituellement, aller au jugement éternel. Est-ce que eux vont comprendre ce que Jésus est en train de leur dire? Vous l'avez deviné. Maintenant, disent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole,
il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père, Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? On ne manquait pas la répétition ici, hein? À quel point ils sont très terre à terre. Abraham, les prophètes sont tous morts, sont morts. Pourtant, eux avaient la parole de Dieu, ses commandements, ils ont été fidèles et ils sont quand même morts. Qu'est-ce que tu penses que tu mentionnes, toi, Jésus? C'est quoi cet enseignement que t'apportes? On voit à quel point il résonne très terre à terre. Un peu comme lorsqu'on cherche à exhorter ou à partager l'Évangile aux gens autour de nous. Et ils ne saisissent pas. Comme quand Jésus, devant Nicodème, lui dit, tu dois naître de nouveau. Nicodème, en se moquant de Jésus, a dit, faut-tu revenir dans la ventre de ma mère? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils sont trop de ce monde. Mais Jésus a voulu leur faire comprendre que c'était une parole qui donne la vie. Ici, je ne manquais pas l'idée de connaissons. On met ça dans notre poche pour tantôt. Hein? Ils connaissent, ils sont certains de savoir tu es un démon. C'est sûr là, que tu as un démon. Parce que tu parles de vie quand tous ces gens sont morts. Ne manquez pas aussi qu'ils disent notre Père. Pourtant, Jésus n'arrêtait pas de dire il n'est pas votre Père. Eux ne veulent pas des morts de ça non plus. Ce sujet de gloire. Comment Jésus réplique à ceci? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui, que vous dites être votre Dieu. Donc un peu de la révélation encore une fois. Encore un peu de ce fait de pointer vers lui. Jésus est venu révéler le Père. Il est venu pointer vers le Dieu offensé par tous et avec qui on doit être restauré. Qu'on doit rebâtir la relation. Qu'on doit être racheté. Il pointe vers lui. Et c'est lui en même temps qui glorifie le Fils. Comme il dit, c'est pas moi qui me glorifie. Je me glorifie moi-même, ça vaut rien. Je prétends pas être quelqu'un d'important. Je suis juste celui qui honore le Père. Et lui, en retour, m'honore moi. Lui, en retour, pointe vers moi et témoigne de moi. C'est ça qu'il cherche. Et c'est ce même Père que maintenant il dit, c'est celui que vous appelez votre Dieu. Ça, c'est une révélation, n'est-ce pas? Je vais continuer à tasser le rideau et ajouter ceci. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Encore, ne manquez pas la répétition, toujours important. Eux restaient très terre à terre, mort. Et Jésus les a amenés à dire, on connaît que tu es un démon. Mais Jésus en tout dit, en faisant ceci, vous montrez que vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas le Père. Moi, je le connais. Et si je dirais que je ne le connais pas, ça ferait de moi un menteur. Ça nous ramène un peu dans les débuts de la conversation. Parce que Jésus a fait ce commentaire assez bizarre. Qui de vous me commettra de péché? Et comme je mentionnais, c'est ça le péché de mensonge. Un mensonge qui dit je ne connais pas le Père. Je ne suis pas envoyé de lui. Je ne suis pas le Messie. Je ne peux pas faire ça, moi. Je ne peux pas cacher la vérité comme vous voulez faire avec vos cœurs endurcis et menteurs. Je ne peux pas faire assemblant que je ne suis pas envoyé du Père pour vous sauver et dire que vous êtes pécheurs et esclaves et que vous êtes délivrés. Je ne peux pas faire ça parce que je suis un menteur, un pécheur, comme vous si je fais ça. Non, je révèle la vérité ici. Une vérité que vous n'allez pas recevoir. Même si ça vient du Dieu que vous dites suivre. Hein? Moi, mais je le connais. Et quoi? Je garde sa parole. Comme il a dit tantôt. Vous devez garder, vous devez vous rester dans la parole. Comme moi, je cherche à le faire pour le Père, pour donner la vie. Est-ce qu'ils comprennent? Et voici la dernière note que Jésus va frapper maintenant. Abraham,
Votre Père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Encore répétition, hein? La joie. La joie d'Abraham. Abraham qui? Leur père. Vous voulez l'appeler votre père? Parfait. Votre père Abraham, il a eu de la joie. Il s'est réjoui. De quoi? De voir mon jour. Comment? Fort probablement, comme tous les commentaires mentionnent, c'est lorsqu'il est allé au mont Morija pour sacrifier Isaac. Que c'est dans cet événement-là qu'il a compris quelque chose, Abraham. Par la foi, il est saisi. C'est comme ça que Dieu va sauver et bénir les nations. Il a vu le jour du Messie de cette façon. Par la foi. Voici la grande vérité. Que votre père Abraham a compris. Est-ce que vous comprenez maintenant? Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Encore terre à terre. Encore, ils essaient de raisonner humainement parlant. Ils sont morts. Puis ils ont gardé la parole de Dieu. Toi, qui prétends-tu être? Ta parole peut donner la vie éternelle? Comment ça? Tu dis que tu as vu Abraham? Tu n'as même pas 50 ans. Abraham, ça fait des centaines d'années. Terre à terre. Quand je leur parle des choses spirituelles, c'est bien une révélation qui est de Dieu. Et c'est pour ça qu'il doit revenir à la charge et terminer en disant, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Laissez personne vous dire que Jésus a jamais proclamé qu'il était Dieu. Il ne fait que ça dans l'évangile de Jean. En passant, tu peux voir des autres aussi, mais non ici. Cette expression « je suis », c'est le nom propre de Dieu. Et donc, il s'appelle « je suis le bon berger, le pain de vie, je suis la lumière », il dit qu'il est Dieu. Et encore que les Juifs n'ont pas compris, il le dit plus clairement ici « je suis ». C'est pas pour rien que le dernier verset de ce chapitre, c'est que les Juifs qui voulaient le tuer à cause qu'il se faisait égal à Dieu. Jean ajoute. À cause qu'il se faisait égal à Dieu. Ça, c'est la réalité de Jésus. Et c'est ça le message qu'il y a pour eux. Et encore maintenant aussi. Oui, vous êtes esclaves du péché. Vous avez besoin d'une délivrance. Et c'est Christ seul qui la donne. Et il l'a fait déjà à la croix. C'est déjà réglé. Nous, on proclame ce message qui est déjà arrivé. C'est ça qui délivre. C'est ça qui sauve. C'est ça que j'ai besoin d'entendre. Jésus, mort à la croix, pour nos péchés, ressuscité pour nous justifier. OK? Mais je suis déjà chrétien. Est-ce que ça change le fait que Jésus reste central? De la même façon qu'il est le chemin qui mène à Dieu, il demeure le point central de notre existence aussi. C'est là ce message que Jésus avait pour la foule et pour ses disciples. Lui, pourquoi ça changerait en tant que chrétien? Pourquoi ça devient autre chose? Comme avoir un bon mariage? Comment servir dans ton église? Comme un grand ministère? Non, ça reste Christ. Christ crucifié, Christ ressuscité et la bannière de Christ élevée très haute. D'être contenté en lui. Que j'ai ou que je n'ai pas, il reste central. C'est la même chose pour nous, chers frères et sœurs. J'espère que ce l'est. Sur cette note, soyez bénis.